Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, troisième épisode de mon format Strat 7ème génération, enfin en tout cas qui se veut Strat. Et voici le match du jour contre la fameuse Cheria, fan de Fairy Tail. Évidemment, donc vous voyez les deux teams aujourd'hui, donc évidemment toujours le même, à peu près le même, même constat, c'est-à-dire 3 Pokémon qui sont plus ou moins overuse comme Ectoplasma, Simiabraz et Tranchodon, tandis qu'elle a des Pokémon comme évidemment comme par exemple Xatu, Meganium et Fermite. Mais là, encore une fois, vous allez voir que là, la puissance quand même de Fermite aurait pu me faire très très mal. Mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas bien grave, vu que dans les faits, j'avais largement de quoi faire, parce que comme vous le constatez, dans ma team, j'ai un petit peu changé. Il y a le retour d'Exagel, il y a la première apparition de Tyrannosif dans ces matchs-là. Il y a une apparition de Tyrannosif. Il y a Mega Alexprime que vous avez déjà vu sur la première saison de mon format. Vous avez déjà vu Chelurs, vous avez déjà vu Indratak Shady, mais celui-là a le talent Impudence. Et il y avait donc évidemment Goupelin aussi, je crois que vous avez déjà vu. Mais voilà, c'est important. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par commenter ce match, parce que sinon on va pas aller loin. C'est parti, match très 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 important, je tiens à le dire. Match important, donc Salide avec Fermite cette fois. Donc, ça va relide avec Fermite, parce que je crois que le premier match, ça avait lead avec Fermite aussi. Donc là, j'envoie mon Exagel, mais je sais très bien que j'ai aucune chance contre lui, donc je vais plutôt envoyer Mega Elexprint dans les faits. Et derrière, ça va envoyer la tête de fer. Mon adversaire fait tête de fer avec Fermite. Et là, évidemment, je vais méga évoluer, parce que de toute manière, j'ai pas vraiment d'autres solutions pour éventuellement faire le plus mal possible à Fermite. Donc je vais quand même l'intimider. Pour essayer quelque chose. Alors évidemment, je one-shot le Fermite adverse avec Lance-Flamme. Alors cette fois, Fermite n'aura pas pu faire grand-chose dans les faits. Alors voyez, ça envoie Ectoplasma. Mais je suis plus rapide que le Ectoplasma. Donc j'ai le temps de faire ma change éclair et j'envoie défenseur, donc c'est-à-dire mon Chelours. Là, elle avait peut-être anticipé, elle avait peut-être pas anticipé forcément le switch, donc l'attaque Psycho fait assez mal quand même sur Chelours. Et là, évidemment, je vais faire le point glace qui va malheureusement activer le corps maudit. Et du coup, Chelours est un peu handicapé, parce que du coup, derrière, ça envoie le Xatu. Et là, je vais faire peut-être une petite erreur quand même d'appréciation, parce que plutôt que de faire l'attaque retour, parce que j'ai le set casse-brique Danse Lame, point glace et retour, je me suis placé avec Danse Lame. Et résultat des courses, le Xatu va faire son premier kill. Le Xatu de Miss Cheria va faire un kill et va donc avec la lame d'air qui va passer, va mettre en PLS le Chelours avec le peu de points de vie évidemment qui restait. Alors ensuite je fais la puissance cachée avec le Elexprint, mais seulement voilà, j'avais oublié qu'il était boosté qu'il était sous plénitude. Résultat, voilà,
je suis avec... je me prends un deuxième kill de Xatu. Alors derrière, ça envoie éclat magique sur le Zerat, donc le Tyrannosif. Et malheureusement, vous l'aurez constaté, mon Tyrannosif a le talent de tension. J'ai pas eu l'occasion, j'avais fait un œuf de ce Pokémon, d'un autre Tyrannosif que j'avais eu. Mais malheureusement, il a eu le talent tension. Voilà, donc derrière, ça va faire Écosphère. Mais voilà, encore une double erreur, la deuxième erreur du match. Je tente la point boost. Mais évidemment, Meganium, en 2 combats, va faire 2 kills. Concrètement, en 2 combats, va faire 2 kills. Du coup, résultat, le crit ne joue absolument pas, vu que de toute façon, j'avais très peu de points de vie avec mon Tyrannosif. Voilà, alors étrangement, la personne le joue avec les restes. C'est assez étrange dans les faits. Alors moi, j'envoie mon Exagel parce que là, de toute manière, je n'ai plus le choix. J'envoie la laser glace et il va tanker à 9 PV son Meganium. Et là, ça va faire le plaquage qui va faire 0 dégâts. Qui va faire 0 dégâts malheureusement pour elle. Et derrière, je vais spammer un autre laser glace qui va donc vaincre le Meganium. Voilà, donc un nouveau kill, un kill pour le Pokémon. Et là, là ça envoie Simiabras. Donc là, vu qu'il a moins de points de vie, je suis un petit peu obligé de le conserver. Parce que de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Je me dis que de toute manière, j'ai pas vraiment le choix. Donc je sacrifie volontairement mon Exagel. Et voilà, donc le Mach Punch le double Mach Punch qui va en finir avec le Exagel. Ensuite, le Simiabras de Chiria va se faire en partie tout shot parce qu'il y a eu les dégâts de Lumino Canon juste avant. Derrière, le one shot le two shot de Simiabras. Voilà le résultat. Et derrière, qui arrive encore une fois, c'est Tranchodon. Mais là, cette fois, Tranchodon, il est sérieusement malmené. Parce que du coup, regardez les dégâts de Psycho. Ça tente la Dracogriffe et ça fait d'assez bons dégâts. Mais seulement, voilà, j'ai éclat magique sur ce Goupelin. Et derrière, le Tranchodon est tout shot. Mais là, cette fois, c'est beaucoup mieux géré. Le combat était un peu mieux maîtrisé, vous l'aurez compris. Mais il me restait de toute façon, dans les faits, un Dratak qui était de toute manière beaucoup plus rapide que le Tranchodon. Donc même si de toute façon derrière je faisais une petite erreur et que je voulais me booster avec plénitude au cas où, il ferait une danse Draco, ça n'aurait rien changé parce que l'adversaire aurait pas commis l'erreur. Elle me l'a dit qu'elle n'aurait pas commis l'erreur de se booster avec Danse Draco pour pouvoir, dans un premier temps, passer le Goupelin. Mais dans les faits, il me restait mon Dratak Impudence que je n'ai pas sorti sur ce match. Mais vous l'aurez compris, celle-là, cette fois-ci, là, j'ai mieux maîtrisé mon match. J'ai mieux maîtrisé mes émotions aussi, parce que je dois avouer que le match d'avant que je gagne, j'étais pas dedans, j'étais pas concentré, j'étais frustré, c'est pour ça que je dis que je ne méritais pas la victoire avant contre cette même team là. Alors elle m'a dit qu'elle pourrait éventuellement la changer, je sais pas encore contre qui. Est-ce qu'elle pourrait changer Meganium et prendre un autre attaquant spécial? Parce que si elle fait l'ultra exploration, elle m'a dit qu'elle ferait sûrement l'ultra exploration, l'ultra exploration, selon la brèche qu'elle trouvera et selon le Pokémon qu'elle trouvera, elle aura peut-être un autre Pokémon, mais qui tapera donc évidemment sur le spécial. Je ne sais pas encore lequel. Est-ce que ce sera un type eau? Est-ce que ce sera un type feu ou un autre? Je n'en sais rien. Tout est encore possible. Alors après, elle peut toujours repartir sur un attaquant physique. Mais c'est très compliqué à l'heure actuelle pour le moment. Mais vous l'aurez compris, là, ce match a été beaucoup mieux maîtrisé. Mais là, sur cette team-là,
ben malheureusement, Chelours n'a servi à rien. Tyrannosif a fait un kill, donc a un peu servi. Megalec Sprint a servi. Mais malheureusement, je vais garder cette team-là. Mais je vais changer Chelours et Exagel qui n'ont malheureusement, certes, les deux ont fait un kill, mais n'ont pas vraiment servi, n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, parce que concrètement, face à des Pokémon comme Xatu, ou même ne serait-ce que Simiabras, ces Pokémon-là, ils se sont retrouvés face à leur bourreau, concrètement, de Pokémon, concrètement. Chelot s'est retrouvé face à son bourreau qui était Xatu, et Exagel s'est retrouvé face à son bourreau qui était Simiabras. Donc dans les faits, ces deux Pokémon-là, de toute manière, je pense que dans la team, Exagel passait Meganium seulement et Xatu, mais se serait fait avoir par Fermit et Ectoplasma, plus Simiabras. Tranchodon, s'il avait eu le temps de se booster, ou si elle l'avait mis un peu plus tôt, c'était boosté, le match était, je pense, définitivement perdu, concrètement. Mais voilà, petit regain d'énergie pour ma part, mais ce n'est à mon sens pas suffisant. Mais vous constaterez que il y aura un autre match contre cette... J'espère qu'il y aura un autre match contre cette personne, une fois que le post-game pour elle sera évidemment terminé, évidemment. Voilà, je n'en sais pas plus pour le moment, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et en attendant la prochaine, à très bientôt.